Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Une des premières règles pour s'enrichir, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Donc il faut vraiment prendre du temps pour avoir une réflexion autour de nos dépenses quotidiennes, parce que sur le long terme, ça fait des milliers et des milliers d'euros d'économies qu'on peut faire facilement. Aujourd'hui, je te présente 12 catégories de choses ou services que je ne paye pas et qui me permettent de mettre 5000 € de côté de plus par an. C'est énorme, donc aujourd'hui, on va ouvrir la réflexion et voir si toi, de ton côté, dans ta vie, tu pourrais peut-être te passer de ce service ou de cet objet. La première catégorie, ce sont les vêtements. Ce n'est pas normal d'acheter de nouveaux vêtements à chaque nouvelle saison. Le but, c'est d'avoir des vêtements qui sont de très bonne qualité, qui te vont bien, que tu aimes, et comme ça, à chaque nouvelle saison, tu les retrouves. Tu n'as pas besoin d'acheter de nouvelles choses parce que tu as déjà fait le bon choix au niveau des vêtements. La fast fashion, ça détruit la planète et ça détruit aussi ton porte-monnaie, puisque racheter tous les ans, en fait, te fait dépenser plus sur le long terme que d'acheter une belle pièce un peu plus chère aujourd'hui. En plus, je suis désolée de le dire, mais ça se voit. Quand tu achètes du Shine ou ce genre de choses où il y a beaucoup de polyester dedans, en fait, ça se voit que tu as du plastique sur le dos, donc ça n'élève pas du tout ton look ou ton style. Il y a une citation que j'adore qui me permet de toujours faire les bons choix quand j'achète des vêtements, c'est « La mode passe, mais le style reste ». S'il y a une pièce que tu aimes, qui te va, qui est ton style, tu vas la garder sur des décennies. Comment faire pour acheter une pièce de bonne qualité? Parce que c'est pas forcément lié au prix, il faut regarder simplement en quoi est-ce qu'il est fait. Moi, s'il y a un vêtement où il y a du polyester dedans, je ne l'achèterai jamais. Donc ça, c'est un peu une éducation à se faire, mais sur le long terme, ça vaut vraiment la peine. Donc j'ai fait une estimation sur ma vie et le fait de n'acheter que des très belles pièces rarement me fait gagner 300 € par an. La deuxième catégorie, ce sont les objets technologiques et électroménagers. Souvent c'est cher et on peut facilement se tromper. Donc quand tu as besoin de quelque chose, prends du temps, prends même des mois de réflexion, de recherche sur internet pour faire le bon choix par rapport à tes besoins. L'année dernière, j'ai eu besoin d'un nouveau casque, donc je suis allée à la Fnac, j'ai essayé tous les casques. Ensuite, j'ai fait des recherches sur internet pour voir quel était le meilleur casque par rapport à moi. J'ai des problèmes de torticolis, donc il me faut un casque extrêmement léger. Je prends l'avion, donc quelque chose qui coupe le bruit. J'ai fait la liste et j'ai cherché le casque parfait pour moi. Ensuite, je ne l'ai pas acheté, j'ai attendu Black Friday. Et le Black Friday, en fait, ça fait gagner vraiment des centaines d'euros sur des objets électroniques qui sont très très chers. Donc en faisant ça, j'économise en général 200 € par an en attendant toujours le Black Friday quand je veux faire un gros achat. La troisième catégorie, ce sont les livres. Dans mon dernier gros déménagement il y a 3 ans, j'ai décidé de me débarrasser de tous mes livres. C'est encombrant, on les ouvre jamais, ça prend la poussière, ça prend de la place, et en plus on les revend jamais le même prix si on les achète neufs. À la place, je vais à la bibliothèque. J'ai Audible pour écouter des livres quand je pars en promenade ou quand je suis dans les transports. Et si vraiment j'ai besoin d'un livre que la bibliothèque n'a pas, je l'achète en seconde main sur Vinted ou sur un site de livres de seconde main. Et donc quand je fais le choix d'acheter un livre parce que j'en ai besoin, j'ai quelques livres sur le yoga, l'anatomie du yoga, etc. Je l'utilise et quand j'ai terminé d'utiliser, que je sais que je ne vais plus l'ouvrir, je l'offre à quelqu'un. Donc je prends un post-it, j'ai écrit voilà, bon anniversaire, ce livre est pour toi, pour cette raison. Et ensuite, je mets, quand tu auras terminé ce livre, enlève ce post-it et offre-le à quelqu'un d'autre. Pour que le livre ait une vie, en fait. Un livre, ça n'a pas été fait pour rester sur ton étagère toute ta vie. Ça a été fait pour être ouvert et lu par un maximum de personnes. Donc comme ça, la personne, quand elle a terminé de l'utiliser, elle enlève le post-it où j'ai mis ma petite signature et elle peut le vendre ou l'offrir à quelqu'un. Aller à la bibliothèque, utiliser Audible et n'acheter que quelques livres quand j'en ai vraiment besoin dans l'année, ça me fait gagner plus de 200 € par mois. La quatrième catégorie, je vais pas me faire des amis, mais c'est les livraisons, Deliveroo, Uber Eats, tout ce genre de trucs. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on en a besoin. C'est extrêmement cher pour ce qu'on a et on peut en fait avoir des choses dans son placard, dans son congélateur qui sont prêts si on en a besoin. J'ai toujours des pizzas congelées dans mon congélateur si jamais j'ai des amis et que j'ai besoin d'un repas sur le pouce. J'ai toujours des nouilles asiatiques dans mon placard au cas où j'ai pas assez fait les courses et j'ai plus rien à manger chez moi. Quand je pars en voyage chez des amis, etc., j'amène ma petite salade en conserve. Donc la prochaine fois que tu fais des courses, prends une pizza congelée, prends des petites nouilles, toutes les choses que tu peux garder sur des mois, et comme ça tu n'auras plus ce truc de je suis malade, je me sens pas bien, j'ai la flemme de cuisiner, je vais faire une commande pour regarder ma chaîne YouTube préférée. À la place, prépare des choses en avance. Vraiment, cette catégorie, elle fait tellement perdre de l'argent aux Français. Si tu fais juste une livraison par semaine à environ 20 €, sur l'année, ça te fait 1000 €. 1000 € de dépenses, alors que tu aurais pu avoir une pizza au congèle et des nouilles dans ton placard. Je comprends pas comment les gens utilisent ce service. C'est un truc que je n'utilise jamais.
Pour la 5e catégorie, si tu veux, je te prends la main quand je te dis ça. Les boissons trop chères quand tu sors. Donc tout ce qui est latte, matcha, les bières à 5 €, les verres de vin à plus de 5 €, tout ça, c'est des dépenses qui sont énormes sur l'année. Si au lieu de prendre des lattés et des matchas, tu prends des espressos à environ 2 €, au lieu de prendre des bières, des verres de vin, etc., tu prends des Perrier à peu près 4 € maximum, tu fais sur l'année une économie de 1 000 €. Cette année, je fais un challenge 0 dépenses et je vais dans les cafés pratiquement tous les jours. Et au lieu de prendre des lattés à 5 €, maintenant, je ne prends que des espressos. Et j'ai fait le calcul, je gagne 500 € sur l'année en faisant ça juste en changeant mon latte pour un espresso. Donc ça, c'est à toi de voir à quel point tu sors. Si comme moi, tu sors tous les jours, tu vas au café, au bar, etc. pratiquement tous les jours, ça va te faire des économies énormes. Si tu sors qu'une fois par mois, évidemment, continue à prendre ton verre de vin, il n'y a aucun souci. Là, je parle vraiment d'une réflexion qu'on a aujourd'hui pour voir où est-ce qu'on pourrait faire des économies facilement. La 6e catégorie, c'est les produits ménagers. Quand on voit le prix de la lessive aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas leur propre lessive. C'est d'une facilité, ça coûte rien du tout. On prend du savon de Marseille, c'est plus cher en copeaux, donc moi je l'achète en bloc et je l'épluche avec un éplucheur à légumes, je le mets dans l'eau chaude, j'ajoute du bicarbonate de soude et je le mets dans un ancien bidon de lessive que j'ai et voilà, j'ai ma lessive pour quelques centimes. Donc acheter de la lessive, ça fait aucun sens. Acheter des éponges qui se jettent, du sopalin, même le liquide vaisselle, on peut prendre un savon de Marseille à la place. Tout ça, on peut tout changer pour quelque chose qui est meilleur sur le long terme, des choses qu'on réutilise et qu'on lave. Pourquoi avoir du sopalin alors qu'on peut juste avoir des torchons qu'on met à laver à la fin de la semaine? Enfin, ça me paraît tellement simple et ça, c'est au moins 200 € d'économie sur l'année. Pour la 7e catégorie, on continue là-dessus. En fait, c'est tout ce qui est savon liquide, gel douche. Je ne comprends pas pourquoi les gens achètent ça. Dans un flacon de gel douche ou de liquide pour se laver les mains, il y a à peine 10% d'actifs et le reste, c'est de l'eau. Donc ça fait aucun sens de payer aussi cher pour acheter de l'eau. Donc à la place, on prend que des savons durs, des savons de Marseille, ce genre de choses. Et sur l'année, ça nous fait gagner plus de 70 €. Pour la 8e catégorie, regarde-moi. Est-ce que j'ai pas l'air féminine de prendre soin de moi? J'ai des beaux ongles longs, j'ai des beaux cheveux ondulés, voilà. Je ne dépense rien, 0 en ongles et en coiffeur. Tout ce qui est ces services esthétiques, on peut trouver une autre façon de le faire. Pour les cheveux, j'ai appris 2 méthodes de coupe. J'ai une méthode que j'ai découverte sur Pick Up Lime, qui est une vidéo. Ça prend un petit peu de temps, mais on a un joli dégradé très très facilement. Et la deuxième méthode que j'ai découverte cette année, c'est la méthode de la licorne. On prend nos cheveux dans 2 queues de cheval, et ensuite en fonction de la diagonale sur laquelle on coupe nos cheveux, hop, on a un volume de fou. Pour les ongles, je les fais chez moi directement avec du vernis traditionnel, pas de gel, rien de tout ça. Ça me prend même pas 3 minutes en regardant YouTube. Je m'endors avec les mains sur la poitrine comme ça, avec les doigts bien écartés pour que le vernis sèche dans la nuit, et voilà, tout simplement. Pour tout ce qui est boucle, en fait, je me fais des tresses dans la nuit ou des petits macarons avec juste des élastiques, tout ce qui est le plus banal, et hop, j'ai des cheveux ondulés ou bouclés. Pour la 9e catégorie, on revient un instant sur les vêtements. Je voulais parler des manteaux. Encore une fois, ce n'est pas normal de s'acheter un nouveau manteau tous les ans. Tu devrais avoir 2 manteaux, un manteau d'hiver que tu mets quand il fait moins de 10 degrés et un manteau de mi-saison que tu mets quand il fait plus de 10 degrés. J'ai acheté un manteau American Vintage en 2020 que je mets tous les ans, que j'adore, qui me va très bien et qui est vraiment mon style. Et je vais pas tomber en désamour demain parce que la mode passe, mais le style reste. Et pour mon manteau d'hiver, j'ai fait des longues recherches pendant des semaines où j'ai cherché les meilleures marques de meilleure qualité qu'il y avait sur le marché. Et j'ai fini par choisir un manteau italien qui coûte plus de 1 000 €, mais que j'ai eu pour 100 € sur Vinted. Le but, c'est vraiment de garder ton manteau sur au moins les 10 prochaines années. Achète quelque chose que tu adores, qui est de très grande qualité, et ça te fait gagner plus de 200 € par an. La 10e catégorie, ce sont les sacs à main et les chaussures. Donc j'ai une théorie personnelle qu'on ne devrait pas avoir plus de 10 paires de chaussures, hiver et été, et 10 sacs à main avec les tote bags, les cabas, etc. Normalement, si on a 10 de chaque, on est paré pour toute l'année. Ne pas m'acheter de nouveaux sacs à main tous les ans, ça me fait gagner 200 € par an. La 11e catégorie, c'est tout ce qui est accessoires, donc tout ce qui est montres, bijoux, etc. Toutes les petites choses qu'on ajoute à notre style. Tout ça, c'est extrêmement émotionnel. On va voir une paire de boucles d'oreilles dans une vitrine et se dire « Mon Dieu, mais c'est la plus belle paire que j'ai vue de ma vie, etc. » Mais en vrai, quand on fait un petit pas en arrière, on réalise que la dernière paire de boucles d'oreilles qu'on a achetée il y a 6 mois, on s'était dit exactement la même chose, qu'on la mettrait pendant 10 ans, que c'était l'amour de notre vie, etc. J'ai un problème avec les boucles d'oreilles. Bref, et donc du coup, moi à chaque fois que je vois une paire de
de boucle d'oreille que j'adore, je prends ce moment de réflexion de c'était quoi la dernière paire que tu as achetée? Est-ce que tu la mets vraiment toutes les semaines? Est-ce que vraiment tu as besoin de ce style? Et en fait, la réponse est tout le temps non. En même temps, je fais un challenge 0 dépense cette année, donc quoi qu'il arrive, la réponse est non. Ne pas m'acheter de nouveaux accessoires tous les ans, ça me fait gagner plus de 150 € par an. Pour la 12e catégorie, je vais pas me faire des amis. Donc je voulais te rappeler que là, c'est juste mes réflexions personnelles, ce que moi je mets en place dans ma vie, mais tu fais ce que tu veux. La 12e catégorie, ce sont les meubles. Je n'ai aucun meuble. Bureau, lit, la chaise, il n'y a rien qui est à moi, je ne prends que des meublés. Je pars du principe que si tu n'es pas propriétaire et que tu gagnes en dessous de 40 000 € par an, pourquoi s'acheter des meubles ? Pourquoi prendre des endroits où tu vas devoir acheter tes propres meubles, les monter, sans doute prendre du Ikea en plus que dans 5 ans ça sera cassé, au lieu de prendre des meublés. En plus, quand tu déménageras, ça te coûtera super cher de prendre un camion, etc. pour bouger les gros meubles. Tes meubles n'iront sans doute pas dans ton nouvel appartement ou ta nouvelle maison parce que c'est pas les mêmes tailles ou les mêmes couleurs. Les meubles, en fait, c'est vraiment un poids énorme sur le dos de quelqu'un. Donc si vraiment j'ai besoin d'un meuble en particulier et que ça va rendre ma vie plus facile, oui, je l'achète, mais oui, je le revends tout de suite dès que je déménage et je prends vraiment des trucs de seconde main, pas cher du tout. Mais ici, en tout cas, j'ai aucun meuble et je sais que demain, je pourrais déménager avec 3 valises, quoi. C'est d'une... La vie semble tellement plus légère quand on a peu de choses à soi. Et ne pas avoir de meubles, ça me fait gagner plus de 400 € par an. Pour conclure, on est déjà à 4 620 € que je ne dépense pas par an dans toutes ces catégories. Cette vidéo, elle est faite pour te lancer dans une réflexion et te demander si tu es OK ou pas de mettre ce genre de somme dans chaque catégorie. Si tu veux aller plus loin et commencer un challenge 0 dépense cette année avec nous, je t'invite à télécharger le PDF complètement gratuit qui va te permettre de montrer les étapes et toutes les petites choses à savoir pour te lancer dans le challenge 0 dépense et mettre plein de sous de côté. Pendant mon challenge, j'ai découvert 12 astuces qui me permettent de mettre encore plus de côté et plus rapidement. Je t'en ai fait une petite vidéo que tu peux regarder juste ici. À très bientôt. Bisous.